Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. En ce début d'année, j'ai invité pour vous sœur Rachel Lemieux. C'est une petite sœur de la Sainte Famille. Sœur Rachel, au mois d'octobre dernier, vous avez vécu un événement extraordinaire pour votre communauté, la reconnaissance de votre fondatrice qui est devenue sainte pour l'Église catholique, canonisée par le pape François. J'aimerais que vous nous la présentiez, cette Québécoise, cette femme d'ici, pour la faire connaître à nos amis de la région. Merci beaucoup de votre invitation et je suis très heureuse de parler de Sainte Marie-Léonie Paradis. Bon, elle est née à l'Acadie, près de Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'époque, c'était au diocèse de Montréal. Oui. Et aujourd'hui, c'est fusionné avec Saint-Jean-sur-Richelieu, donc du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Alors, c'est un petit village et elle a été baptisée sous les noms de Élodie Virginie Paradis. Mais ils l'ont toujours appelée Élodie dans la famille. Et comme vous allez voir, elle a porté beaucoup de noms. Oui, j'ai vu ça dans ma recherche. Selon les coutumes du temps. Alors, très jeune, elle a hérité des qualités de ses parents, parce que Monsieur Paradis, Joseph Paradis, était cultivateur, meunier à l'époque, et plus tard, il a dû aller en Californie à recherche d'or pour subvenir aux besoins de sa famille. Madame Émilie Grégoire, la mère, était une femme très serviable, ordonnée, et même elle travaillait avec Monsieur Paradis à subvenir à la famille, et Madame Paradis était mère au foyer et aussi travaillait à la maison et aussi organisait le travail de son mari parce qu'elle avait le sens plus des affaires. Elle était gestionnaire. Voilà. Elle a eu quelques enfants, 6 enfants. 6 enfants, dont 2 sont décédés en passage. Élodie était l'unique fille avec 3 garçons. Et plus tard, Madame Paradis, voyant sa fille grandir avec juste des garçons, elle avait peur qu'elle perde un peu sa féminité. Oui. Donc, elle l'a envoyée pensionnaire à la Prairie, chez les sœurs de la congrégation Notre-Dame. Alors, pour elle, ça continuait dans le même état de foi en Dieu. C'est ça. C'était une famille où on avait la foi, où on priait. Et aussi que les deux, la famille était très charitable avec le commerce. Ah oui. Et la situation du village aussi était pauvre. Donc, il fallait beaucoup d'entraide et beaucoup de partage. De sens communautaire. Elle a hérité de cette qualité exceptionnelle, la foi de ses parents et la charité exemplaire qu'elle a vue de ses yeux. Alors, ça l'a marqué toute sa vie et elle a vécu et a transmis ces qualités-là à sa communauté. Voilà. Comment lui est venue l'intuition d'entrer chez les religieuses? Bon, alors, par un ami de la famille Paradis, Camille Lefebvre, et venait rendre visite, puis à un moment donné, il cherchait sa vocation. Puis, alors, Madame Paradis, à cette époque-là, son mari était parti en Californie, elle n'avait pas de nouvelles. Donc, ils ont décidé de faire un pèlerinage. Elle, un de ses garçons
et Camille Lefebvre à Sainte-Anne de Varennes pour implorer Sainte-Anne pour avoir des nouvelles et pour les deux jeunes hommes, leur vocation future. Alors, avec ce grand pèlerinage à pied, partant de l'Acadie et jusqu'à Sainte-Anne de Varennes, alors elles ont fait le pèlerinage. Au retour, ils ont arrêté à une auberge et là, il y avait un journal qui disait, un article, que les Pères Sainte-Croix offraient la théologie et la philosophie à des jeunes gens qui voudraient enseigner. Alors, ça a été l'éclairage de Camille Lefebvre et de son frère aussi, qui est devenu plus tard professeur, mais Camille est devenu père de Sainte-Croix. Donc, à cause de lui, sa visite dans la famille Paradis, il a appris à Élodie qu'il n'y a pas juste des pères et des frères, il y a des sœurs qui travaillent pour soutenir le ministère des pères et des frères. Tout de suite, cela a été marquant dans sa vie et elle voulait, alors elle n'avait pas 14 ans quand elle est rentrée chez les Marianites de Sainte-Croix à Saint-Laurent-Montréal. Ah bon? Elle est entrée pour étudier, pour... C'est-à-dire pour apprendre la formation, pour soutenir le ministère des prêtres qu'ils avaient en volet. Il y avait l'enseignement, mais il y avait aussi l'aide au ministère des prêtres, des pères et des frères Sainte-Croix. Alors, quand elle a été entrée, elle a été... il y a beaucoup d'histoires là, qui manquent d'espace là, pour raconter. Le dire. Mais alors, quand elle a été postulante, novice, c'est des étapes de formation nécessaires. Là, les autorités ont hésité à l'accepter parce qu'elle était jeune et de faible santé. Ah bon? Alors, c'était deux empêchements qui pouvaient dire, bien, c'est regrettable, peut-être que vous n'êtes pas faite pour la vie religieuse et le but de l'Institut. Donc, mais la providence de Dieu a fait que le fondateur, le père Basile Moreau, c'est la seule fois qu'il est venu au Canada. Ah oui? Puis, ça donnait à cette époque-là où elle était à savoir si elle pouvait continuer. Alors, quand il s'est annoncé à la communauté, là, une sœur plus âgée a dit à Élodie, va voir le père fondateur, puis aie confiance. Il ne peut pas résister aux larmes. Ah bon? Alors là, elle est partie avec courage et confiance, puis elle a supplié pendant 1 heure de l'accepter, puis même a dit « j'ai pleuré ». Puis elle a promis que toute sa vie, elle, malade ou en santé, elle ferait ce que les autorités lui demandaient. Quand même. Alors, elle a été acceptée. Le père Basile Moreau a officié son engagement et elle est devenue Marianite de Sainte-Croix sous les noms de Marie de Sainte-Léonie. Alors, c'est un autre nom qu'elle a porté, qui a suivi un peu toute sa vie, là. Oui. Alors, elle est toujours habitée du désir de servir. Est-ce que sa vocation lui donnera satisfaction à ce niveau-là? Alors, pendant près de 11 ans, elle a enseigné dans différentes paroisses autour de Montréal. Elle a été 7 ans à l'orphelinat de New York pour s'occuper des orphelins, pour leur enseigner, pour
voir à leur bien-être. Puis, en 1870, la communauté Sainte-Croix a vécu une crise. Une crise, oui, vous dites bien. Une crise, à savoir qu'elle dépendait de la France. Les autorités et les décisions se prenaient là-bas. Puis, quand ils avaient un problème ici, bien, le temps d'expliquer ça, d'écrire, d'envoyer la lettre et là-bas d'en discuter, de prendre une décision, puis et le retour de la décision. Bien, ici au Canada, il y avait passé à autre chose, puis des fois la réponse était pas toujours conforme aux décisions qui étaient prises au pays. Donc, ça créait beaucoup de malaise et de tension. Donc, ils ont opté pour se consacrer uniquement à l'enseignement. Oh là là! Alors, la supérieure générale du temps, Marie des Sept Douleurs, a écrit à toutes ses sœurs, leur disant que la décision, dorénavant, on s'oriente vers l'enseignement, et celles qui désirent continuer à soutenir le ministère des prêtres devraient aller en Indiana, aux États-Unis, parce que là-bas, et il gardait encore cette possibilité d'ouverture et de travail. Donc, en 1870, elle a opté pour aller en Indiana, aux États-Unis. Et de là, en arrivant, elle pensait là, que son rêve se réaliserait, mais les autorités l'ont demandé d'enseigner et d'enseigner aussi la broderie, parce qu'elle était très habile. Alors, enseigner le français et la broderie. Mais, pendant ce temps, elle correspondait avec le supérieur général, qui était le père Saurin. Le fait de l'indépendance et le successeur du père Moreau, c'était le père Saurin. Il savait son désir. Alors, en 1874, il lui a demandé d'aller à Memramcook, Nouveau-Brunswick, pour justement aller aider le père Camille Lefebvre, qui était père Sainte-Croix et qui était son ami depuis l'enfance. Alors, lui, il était supérieur au Collège Saint-Joseph. C'est lui, d'ailleurs, qui a fondé le Collège Saint-Joseph et qui a été le sauveur de la langue française et des coutumes dans un contexte complètement anglais. Alors, elle a été là-bas et oui, elle était heureuse, mais c'était à la campagne. Partir de l'Indiana aux États-Unis. Avoir fait un crochet par New York. Voilà. La grande ville, la citadine. Alors, c'était une contrée un peu sauvage pour elle, là. Mais avec le temps, elle a épousé cette nouvelle fonction qui correspondait à son attente depuis toujours. Et après... à son appel aussi, hein, au moment de sa décision. Justement. Puis, quand elle est arrivée à Memramcook, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui travaillaient au collège. Hein? Le pays était pauvre et beaucoup n'avaient pas eu l'occasion aussi d'étudier, donc étaient peu scolarisés et pauvres aussi. Donc, et parlant français. Donc, alors là, Mère Léonie, et elle voulait devenir religieuse. Ces jeunes filles-là? Ces jeunes femmes-là, oui. Plusieurs voulaient, ça faisait plusieurs années qu'elles attendaient la possibilité, mais
il n'y avait pas de communauté. Il y en avait anglophone. Ah oui. Puis aussi, il fallait payer une dot. Aïe, aïe, aïe. Puis des empêchements. Voilà, des empêchements matériels qui empêchaient là, de réaliser leur rêve. Alors, Mère Léonie, elle qui avait porté tant d'années ce désir d'être religieuse et d'être de soutenir le prêtre, que ces femmes-là, ils portaient le même désir qu'elle. Mm-hmm. Donc, elle les a compris. Elle a dit, bien, je vais tout faire pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Ah oui, c'est ça. Alors, le fait qu'elle a trouvé une similitude dans sa vie et dans leur vie, alors c'est comme ça qu'elle a commencé. Elle s'est mise au service de l'intuition de ces femmes, de leurs désirs aussi. Voilà. C'était un besoin pour elles, là, pour leur avenir aussi. Mm-hmm. Puis, en même temps aussi, il y avait beaucoup d'institutions d'éducation qui avaient besoin de personnel. Ah oui. Alors ces deux besoins du temps ont fait que elle a mis toutes ses forces et ses énergies à soutenir ce désir. Alors, elle a attendu pendant 20 ans l'approbation de Monseigneur Sweeney, l'évêque de Saint-Jean, pour son œuvre, parce que ça prend une approbation diocésaine pour qu'une communauté existe. Mais oui. Alors, et Monseigneur Sweeney, non, vous êtes sœur de Sainte-Croix. Alors, elle dirigeait des jeunes en Indiana, faire le voyage. Elle pouvait travailler au Collège de Montréal. Les Marianites étaient là, c'est-à-dire à Côte-des-Neiges plutôt, parce que pour gagner leur voyage pour aller en Indiana. Mais rendues en Indiana, elles n'avaient jamais quitté leur coin de pays, puis dans un milieu complètement anglophone. Oui. Donc, elles se décourageaient et revenaient auprès de Mère Léonie. Alors, la communauté grandissait là. Elles étaient déjà plusieurs autour d'elle quand elle a eu l'approbation finalement. Justement. Puis là, Monseigneur Sweeney a permis de faire des vœux, mais annuels. Ah bon, il ne pouvait pas accéder aux vœux perpétuels parce que c'était pas une communauté. Donc, elle a attendu, puis il y avait quelques compagnes marianites qui l'avaient suivie à Memramcook. Elles sont décédées. Sa mère est venue quand elle a été veuve pour vivre avec sa fille. Ah oui, quand même. Puis elle est décédée. Puis, en tout dernier lieu, le père Camille Lefebvre décède subitement. Oh là là. Son dernier espoir d'appui humain pour soutenir ses efforts pour l'avancement de ce regroupement-là qui se formait. Donc, la providence de Dieu est toujours là. Alors, un père Sainte-Croix de Farnham a pris le train pour aller aux funérailles du père Camille Lefebvre et le recteur du séminaire Saint-Charles à Sherbrooke était dans le même train. Alors, ils se sont rencontrés, discuter de on s'en va où? À Memramcook, le père Camille Lefebvre est décédé. Oui. Ah, puis il dit l'évêque de Sherbrooke, il cherche une communauté pour prendre soin de son évêché et de son séminaire. Il dit justement, la communauté qu'on va rencontrer, c'est leur œuvre. Alors, dans la pleine noirceur, ayant plus d'appui humain, elle a la lueur d'espoir qu'un jour, un évêque approuvera sa communauté. Donc, elle dit, le père Camille Lefebvre, quand elle a su la nouvelle, a dit, le père Camille Lefebvre est plus puissant au ciel qu'il l'était sur la terre. Alors, de fait, alors c'est le pourquoi que nous sommes à Sherbrooke.
vous vous êtes établi à Sherbrooke parce que c'est finalement l'évêque de Sherbrooke qui va accepter justement de sanctionner, d'approuver, de donner ces lettres de noblesse à cette communauté. Justement. Elles étaient déjà combien à cette époque? Bon, je pense qu'elles étaient au moins 40. Quand même. À l'époque. Et quand elle est décédée, elles étaient au-delà de 600. Quand même. Oui, oui. En 1912, elle est décédée, puis elle a marqué le peuple de Memramcook et du Nouveau-Brunswick parce que elle s'occupait de ces jeunes, de ces femmes consacrées, mais elle s'occupait des gens aussi. Alors, elle était appelée la mère de toute nécessité, parce que quand il y avait des personnes qui avaient des problèmes, les chauffeurs de train, alors, vous avez un problème, allez voir Mère Marie-Léonie. Alors, et ça a été la même chose à Sherbrooke. Elle a continué sa vie entourée de sa communauté, mais à l'écoute des besoins aussi des gens qui étaient dans la nécessité. Et même les chauffeurs d'autobus disaient « T'as un problème arrête, je vais t'arrêter là. Mère Léonie va te rendre le service. » Oui. Donc, déjà, dès l'arrivée à Sherbrooke, est-ce qu'il est resté des religieuses ou une forme de communauté là-bas en Acadie? Oui, ça a été un grand deuil pour la communauté de voir partir la mère, la fondatrice. Et le noviciat. Parce que ça se suit, ça. Puis Mère Léonie a toujours été la première en formation. Alors, là, elle restait comme une maison seconde. C'était plus la maison mère. La maison mère là, était à Sherbrooke là, maintenant. Alors, ça a été pour nos sœurs devancières, acadiennes, ça a été la deuxième déportation des Acadiens. Ah oui. Elles ont revécu cette grande blessure que le peuple porte toujours. Voilà. Alors, mais elles ont fait ce sacrifice pour l'avenir de la communauté. Et nous en sommes très fiers de leur générosité. C'est ce qui a permis à la communauté de continuer. Oui. À Sherbrooke, ça s'est bien déployé parce que vous êtes rapidement et vous vous êtes installé au Honduras aussi. Vous avez des sœurs au Honduras, au Guatemala. Comment ça s'est arrivé? Bon, ça a été beaucoup plus tard là, pour les missions parce que de fondation, il n'était pas question d'aller à l'extérieur. La mission, c'était presque Sherbrooke, déjà? C'était à l'autre bout du monde, hein, pour eux autres, à l'époque. Mais il reste que pour Mère Léonie, je pense que parce que le but principal de la famille Sainte-Croix, c'était de soutenir les pères et les frères Sainte-Croix. Mais avec cette approbation diocésaine, elle a ouvert la porte à tout prêtre diocésain, à toute communauté. Et elles étaient en lien avec la famille Sainte-Croix, mais là, elle avait la porte ouverte là, pour toute demande d'éducation religieuse, paroisse ou regroupement évêché, nonciature. Alors, elles ont été rapidement déployées un peu partout, dans tout le diocèse. Il manquait du personnel travaillant là, dans ces institutions-là. Alors, ça a été aux États-Unis de son vivant, Californie, Van Buren, Maine, beaucoup d'États, Washington. Alors au Canada, ça a été dans les différentes provinces, parce que nous, on va là où on demande nos services. Hein? Alors, mais elle n'avait jamais assez de jeunes pour combler toutes les demandes. Toutes les demandes. Voilà.
rapidement, sa fin de vie, sœur Rachel, elle est morte en 1912. Comment, rapidement? Alors, sa dernière journée a été une journée normale. Elle a visité ses sœurs malades. Elle a fait des séances de conseil avec son équipe de décision. Elle a fait son heure d'adoration. Puis elle a soupé avec la communauté. Puis après, elle est montée avec 2 de ses compagnes. Puis elle a dit, je me sens fatiguée, je pense que je vais aller me coucher. Alors, en se couchant, ils ont vu qu'elle changeait, son visage changeait, et elle est partie très rapidement. Alors, ça a été une mort subite, et ça a été la surprise et l'émoi dans toute la communauté. Elle avait quel âge? Elle avait 72 ans. 72 ans. Oui. Quelle vie! C'est une vie complètement donnée, mais donnée dans un service plein d'amour. Et pour elle, le service des prêtres, elle a voulu ses sœurs qualifiées pour donner satisfaction, pour donner un travail. Service de qualité. Oui, puis parce que elle parlait beaucoup de la vie communautaire, comment il est important de s'aimer entre nous, d'être solidaires, d'être complémentaires, parce que si votre vie communautaire est de qualité, vous donnerez un service de qualité. Alors, elle insistait beaucoup sur la qualité d'être. Pour la qualité du service. Oui, oui. Je suis certaine que votre récit nous présentant Mère Marie-Léonie n'a fait qu'éveiller notre appétit pour en savoir davantage. Alors, on se donne rendez-vous, mes amis, la semaine prochaine où nous recevrons sœur Rachel pour une 2e émission. Elle nous expliquera tout le contexte qui a mené à la canonisation de cette merveilleuse femme de chez nous. À la semaine prochaine. Au revoir.